Bonjour, bienvenue ou bon retour sur la chaîne YouTube de Barista et Associés avec Bibi Albanteri, ancienne barista, aujourd'hui formatrice et consultante pour Barista et Associés que j'ai créé il y a 1 an et demi maintenant. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler du café de commodité en opposition au café de spécialité et pourquoi choisir le café de spécialité quand certains pensent que le café de commodité peut être tout à fait correct et très bon en tasse et en plus moins cher. Premier intérêt dans le fait de choisir du café de spécialité plutôt que du café de commodité, c'est d'abord la traçabilité du café. Qui dit café traçable dit on a plus de garantie que les fermiers ont été payés correctement. Voilà, c'est pas mal ça comme garantie déjà, parce que dans le monde dans lequel on vit, on a envie d'avoir de plus en plus de responsabilités, de les assumer de plus en plus, et de pas consommer au détriment de personnes à l'autre bout de la planète. Donc là pour le café, on paye pas cher nos cafés certes, mais à quel prix pour ceux qui le cultivent. Donc première chose, si on veut être un minimum responsable, et donc rentrer dans une économie durable, le café de spécialité, c'est la clé du fait de la traçabilité du café. Deuxième chose, certains pensent qu'un café de spécialité, finalement, c'est très difficile à extraire parce qu'il y a plus d'acidité que dans un café de commodité. L'acidité d'un café, c'est ce qui fait sa qualité. Grâce à l'acidité, on va avoir des arômes plus fruités, plus floraux. Mais c'est pas forcément facile à maîtriser en extraction. Une extraction aléatoire, une extraction peu maîtrisée, va donner en tasse une acidité, comment dire, qui va vous faire cette tête-là. Ou encore, un truc comme ça. En gros, vous avez l'impression qu'on vient de vous mettre un jus de citron dans la bouche, mais moi j'aime le jus de citron, mais pas un jus de citron sympa, frais, un peu sucré, non, un truc qui est ultra agressif, un mix entre du vinaigre de vin blanc, un jus de citron, et puis le tout multiplié par 2, parce que quand on extrait notamment un espresso, avec les huiles du café, l'acidité, si mal contrôlée, devient encore plus puissante, vu que les huiles, c'est un concentré de tout, du bon comme du mauvais. Comme on a un café qui est un peu plus acide et qui est plus difficile à contrôler, qui est plus difficile à extraire de façon équilibrée, certains se disent un café de commodité c'est plus simple, il y a moins d'acidité. Sauf qu'un café de commodité, d'abord vous n'êtes pas sûr qu'il était correctement trié. Donc vous savez pas s'il y a que des grains de bonne qualité. Ça vous viendrait pas à l'idée d'acheter des pommes pourries avec des trous mangés par des insectes ou avec des bouts de bois, des bouts de cailloux dedans. Là le café de commodité c'est un petit peu ça, c'est moins bien trié, clairement et de loin, que le café de spécialité. Déjà on voit que dans le café de spécialité il y a encore quelques défauts. Donc je vous laisse imaginer le café de commodité qui est un cran en dessous, plusieurs crans en dessous. Sur l'échelle de la SCA, Specialty Coffee Association, le café de commodité c'est tout ce qui est noté en dessous de 80 sur 100. Café de spécialité au-dessus de 80 sur 100. Donc grosse marge au niveau du tri, donc vous n'êtes pas sûr, et donc de la qualité du grain en elle-même, sans même parler de la complexité aromatique. Ensuite, qui dit qualité peu contrôlée, qui dit grain peu trié, donc qui n'a pas été trié correctement, dit que forcément vous allez avoir des grains de qualité différentes dans un même lot. Ce qui veut dire que quand vous allez extraire votre café, sur ce qui sort, sur les grains qui vont être moulus pour vous faire une dose de café, vous ne savez pas quelle est la quantité de grains bouffés par des insectes, grains trop fermentés, grains pas assez mûrs, grains trop mûrs. Donc du coup vous avez quelque chose de très aléatoire. Or, si c'est aléatoire dans une dose de café, ça va l'être aussi dans la deuxième. Et a priori, la deuxième dose de café n'aura rien à voir avec la première dose de café. Donc vous n'aurez pas de constance. Donc ce sera impossible de faire une recette de café parce que ça changera d'une dose de café à l'autre avec le même lot dans le même moulin. Un café de commodité, le plus gros problème, c'est le manque de qualité, mais surtout l'hétérogénéité des grains. C'est pour ça que la majorité des torréfacteurs qui utilisent du café de commodité sont habitués à le torréfier de manière plus foncée. Parce que qui dit café cramé, dit un seul goût, le goût de cramé, et ce, peu importe les grains que vous avez dans votre lot. Donc c'est un peu pour ça la mode du café trop torréfié, c'est pour gommer tous les défauts. Donc le café de commodité, en réalité, si ça paraît plus simple, c'est pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a moins d'acidité dans le café de base parce que c'est un café de moins bonne qualité. Et deuxièmement, parce que souvent, il est trop torréfié pour pouvoir atténuer l'hétérogénéité des grains, et donc le manque de qualité des grains, et puis du coup pour créer un goût unique qui soit facile à gérer. Donc vous allez avoir un café qui est trop torréfié, et donc en réalité, sur un café de commodité, souvent, le goût que vous avez, c'est pas le goût du café en lui-même, sinon vous auriez le goût de ses défauts, ce serait pas forcément très bon, mais c'est surtout le goût cramé, le goût de torréfaction trop foncé. Donc est-ce qu'il vaut mieux prendre un café de commodité si vous voulez avoir beaucoup d'amertume, parce que
Qui dit café trop torréfié dit café amer. Si vous voulez avoir trop d'amertume mais que vous êtes habitué à ce goût-là et donc que vous estimez que c'est suffisamment bon, eh ben allez-y. Mais vous n'aurez pas de traçabilité sur votre café. Et donc là, sur l'économie durable, responsable, tout ça, ben, on n'y est pas. Et 2, c'est pas le goût du café que vous allez offrir à vos clients. C'est pas un café de qualité. Ce sera le goût de la torréfaction. Ce sera le goût d'un mauvais café. Si vous, c'est ce que vous voulez offrir à vos clients, soit, je vais pas vous mentir, moi ça c'est quelque chose que je comprends pas. Parce que quand on sait ce que c'est que le café, quand on sait le goût exceptionnel que ça peut avoir, ben c'est dommage de vouloir camoufler des défauts. Au contraire, il faut plutôt s'en débarrasser, les trier pour mettre en avant les qualités. Et puis je comprends pas de manière générale qu'on soit pas investi dans la qualité de ce qu'on vend, de ce qu'on sert. Maintenant, chacun ses motifs, je suis sûre que ceux qui veulent faire ça ont leur raison. Est-ce que j'ai envie de débattre sur le sujet? Bah pas forcément, j'ai envie de dire chacun son truc. Moi je suis dans le café de spécialité, je ne prétends pas experte en café de commodité, je sais juste que c'est pour les raisons que je viens de vous donner que je travaille dans le café de spécialité. Plus le fait que, avant de découvrir le café de spécialité, je n'aimais pas le café. En fait, parce que moi le café de commodité, j'ai jamais aimé ça, le goût de cramé, le café très amer, ça a jamais été mon truc. Amer et en plus jus de chaussette. Pouah. Mais je ne juge pas. Si vous aimez, je ne juge pas. Après tout, il y a des habitudes aussi. Donc je récapitule, café de commodité, c'est quoi? C'est un café qui n'est pas traçable, donc qui ne s'inscrit pas dans une économie durable et responsable. C'est un café qui n'est pas trié, qui n'est pas qualitatif. Et c'est un café qui doit être torréfié souvent plus foncé pour masquer les défauts. Et donc en tasse, on n'a pas les goûts du café, on a le goût de la torréfaction et de quelque chose de cramé. C'est dommage. Voilà. Alors que le café de spécialité, c'est traçable. On travaille de plus en plus dans le café de spécialité pour payer davantage les fermiers, pour que plutôt que de vendre leur café à perte, ils puissent reproduire d'une année sur l'autre leur récolte. D'après ce que je crois, aux dernières nouvelles, breaking news, les salaires des baristas commencent eux aussi à dépasser le niveau du SMIC. Petit à petit, faudrait pas y aller trop brusquement. Blague à part, donc café spécialité, traçabilité, qualité des grains qui sont triés. Et troisièmement, une torréfaction contrôlée qui permet de mettre en avant les qualités aromatiques du café sans les masquer par des défauts de torréfaction. Que ce soit torréfaction trop foncée ou torréfaction trop claire. Plus, évidemment, en tasse, quelque chose de bien extrait, de façon équilibrée, pour révéler tout le travail des acteurs de la chaîne du café dans la tasse aux clients. Voilà, j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Si vous n'étiez pas sûr de l'intérêt du café de spécialité ou si vous ne saviez pas exactement quelle était la différence entre le café de spécialité et le café de commodité, parce que j'en parle peu sur cette chaîne du café de commodité, parce que clairement c'est pas mon domaine. J'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, je serai ravie de les lire. Et puis je vous dis à très vite. Merci, au revoir.